Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Mamadou Lamine Massali en garde à vue et cette fois-ci pour outrage à Ajon. Selon son avocat Maître Amadou Sall, Lamine Massali a été torturé moralement par l'agent, raison pour laquelle il demande sa libération. Voici Maître Amadou Sall. Il s'est adressé à la presse pour protester en disant qu'il a été torturé moralement par l'officier de gendarmerie, le lieutenant Ndiaye. C'est pour cette raison que le lieutenant Ndiaye, dans la section de recherche de la gendarmerie, l'a fait convoquer. Il l'a déshabillé, l'a menotté et l'a jeté au cachot. Ce qui est absolument inacceptable dans une république. Notre frère Mamadou Lamine Massali a décidé d'arrêter complètement de s'alimenter. Et à la suite de cela, il a eu une crise. Au général Gueye Faye, au commandant de la justice militaire et directeur de la gendarmerie, en qui nous avons une absolue confiance, nous lui demandons d'exiger du lieutenant Ndiaye d'arrêter ce traitement. La dernière sortie de Maître Wade continue de susciter des vagues de protestation au sein de l'APR. À la Patte d'Oie, la responsable politique de l'APR n'a pas été tendre avec l'ancien chef d'État. Selon elle, Maître Wade a poussé le bouchon trop loin. Ainsi, il mérite d'être placé en résidence surveillée. Déçu, tous les Sénégalais. Le président Abdoulaye Wade ne mérite plus le respect des Sénégalais. Il est allé vraiment trop loin. On dit qu'il a 92 ans, mais moi je pense qu'il a plus de 92 ans. Abdoulaye Wade, actuellement, on doit l'enfermer. Parce qu'il ne donne pas une bonne éducation aux enfants. Un vieux comme Abdoulaye Wade, traité du président Macky Sall, vraiment, on ne peut pas le supporter. Mais le président Macky Sall, il est sur un lancé. Il travaille pour le Sénégal. Il n'a pas le temps de répondre à Abdoulaye Wade. C'est nous, les femmes de l'APR, qui vont parler à Abdoulaye Wade. On sait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de mal aux Sénégalais pendant 12 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le président Macky Sall répondre aux attaques d'Abdoulaye Wade. Tout ce qui l'intéresse, c'est les Sénégalais. Il travaille pour le Sénégal. Le Conseil des ministres a été décentralisé de 2012 à 2015 dans 11 régions du Sénégal et près de 2700 milliards de francs CFA promus de Saint-Louis à Sédhiou. Le gouvernement a annoncé des programmes de développement à chaque conseil. Amadou Labassale nous fait la récap de ces conseils des ministres. Dans les 14 régions du Sénégal depuis juin 2012, des conseils des ministres décentralisés se sont tenus dans 11 d'entre elles. À chaque fois, un programme de développement de la région est annoncé. Ce sont surtout les montants financiers annoncés pour mettre en œuvre ces programmes qui ont à chaque fois retenu toutes les attentions. Ils sont estimés à des centaines de milliards de francs et ce sont au total plus de 2700 milliards de francs qui ont été promis dans les 11 régions où le président Sall a réuni le gouvernement ces 3 dernières années. À Sédhiou mercredi, le gouvernement a de nouveau annoncé 200 milliards de francs pour différents projets dans différents secteurs. Mais c'est à Saint-Louis, il y a plus de 2 ans, où la réunion hebdomadaire du gouvernement s'était déplacée pour la première fois. Là-bas, 46 projets avaient été annoncés devant mobiliser plus de 300 milliards de francs. Jusque-là, c'est à Thiès, où le montant le plus élevé a été promis, 448 milliards de francs, pour un programme triennal d'investissement. À Ziguinchor, le gouvernement s'était engagé à mobiliser 360 milliards pour financer 54 projets porteurs de développement. À Kédougou, 109 milliards seulement avaient été promis. C'est le montant le plus bas que le gouvernement a annoncé dans les 11 régions où il s'est jusque-là réuni. Fraude dans le recrutement des élèves maîtres. Le ministre de l'Éducation annonce des sanctions fermes contre les agents impliqués. Serine Baïtiam précise cependant que les sanctions ne seront prises que quand toutes les enquêtes auront été faites. Il est avec Fatima Diop. Il y a des agents du système éducatif qui ont monnaie l'admission d'élèves maîtres avec de l'argent. Donc, à partir du moment où moi je prends des sanctions, parce que même quand vous allez au tribunal, quand vous commettez un délit, le juge il apprécie. C'est la raison pour laquelle j'ai pris des mesures et j'ai pensé que les mesures que j'ai prises, c'est moi qui apprécie les sanctions. Ces sanctions-là étaient conformes au niveau de responsabilité qu'ils avaient. Ce sont des gens qui ont manqué peut-être de loyauté vis-à-vis du ministre, en l'avertissant pas qu'on leur a demandé de donner des noms de gens qui veulent aider. Lorsque la procédure judiciaire sera terminée, je peux vous garantir que toutes les personnes contre qui des infractions pénales auront été relevées
subiront les conséquences qui sont prévues par la loi. La CEDEAO lance l'offensive riz pour aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance en riz. C'est dans ce sens qu'une rencontre s'est tenue sur la question. L'organisation compte ainsi mobiliser les ressources humaines et les financements nécessaires pour accompagner la politique du président Macky Sall. Aujourd'hui, il y a une politique régionale pour le riz développée par la CEDEAO, ce qu'ils appellent l'offensive riz. Et lorsque vous regardez cette politique, on a fait une analyse de la chaîne de valeur au niveau du Sénégal, là où se trouvent les problèmes et quelles solutions il faut apporter. Et en fait, c'est très clair la politique sur l'autosuffisance du riz. Et maintenant, il y a des gens qui disent que c'est une ambition, est-ce que. Mais le problème n'est pas est-ce que. Le problème, c'est qu'il faut qu'on mobilise le moyen pour y arriver. Si on émet une vision, il faut amener des moyens pour répondre à cette vision. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, pour le Sénégal, une vision a été définie claire en 2017, ce qu'ils veulent. Maintenant, nous allons mobiliser, parce que c'est une des fonctions du Corps africain aussi, mobiliser les ressources humaines, les compétences en matière de recherche, mobiliser les investissements pour s'assurer que cette vision émise par le président en ce qui concerne le riz soit réalisée. Le Sénégal a signé hier avec la Grande-Bretagne une convention. Objectif éviter le double paiement d'impôts, mais aussi prévenir les fraudes et l'évasion fiscale des investissements. Compte rendu sur de Marine Guétoré. Les discussions liées à cet accord ont démarré depuis 3 ans. La convention que viennent de signer le Sénégal et la Grande-Bretagne va faciliter les échanges commerciaux et financiers entre les deux pays. Cette convention va permettre d'éviter la double imposition des personnes résidentes au Sénégal ou au Royaume-Uni. Elle vise aussi la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale internationale qui sont évolutives, multiformes et très complexes. Selon l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, cette coopération va davantage attirer plus d'investisseurs britanniques. Parmi les entreprises britanniques, à chercher des nouveaux marchés, à chercher des nouveaux partenaires, à développer les nouveaux échanges commerciaux. Et j'espère que l'accord que nous avons signé ici va faciliter ces tendances. Le Sénégal a également signé la convention sur la double imposition et les fautes fiscales avec des pays membres de l'Union européenne et avec d'autres pays en développement. Cela pour favoriser les investissements et encourager des partenariats profitables. Sodamarem Gueye sur l'international, Alger, on entre dans la dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. La médiation algérienne a rédigé un dernier et ultime texte d'accord de paix. Les deux parties, groupes armés du Nord et autorités de Bamako, remettront leurs observations aux médiateurs ce vendredi 27 février. Alger souhaite ainsi pouvoir boucler dès ce week-end ces négociations qui durent depuis juillet dernier. L'organisation État islamique s'en prend encore au patrimoine historique et archéologique de la Mésopotamie. Les djihadistes ont dévasté le musée de Mossoul, ville irakienne entièrement sous leur contrôle. Statues, sculpteurs et monuments des antiquités datant de plusieurs siècles ont été réduits en poussière. L'UNESCO demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur ces destructions. Parlons sport, 11e journée de la Ligue 1. À la surprise générale, le leader du championnat perd son invincibilité face à la Sunéor de Diourbel sur le score de 2-1 pour le compte de cette 11e journée de la Ligue 1. Niary Tally se rapproche davantage de la tête du classement grâce à sa victoire de 3-0 face au stade de Mbour d'Al Ousseynou Sène. Résumé des matchs avec Aïcha Kamara. Après 2 nuls successifs, les Galactiques sont venus à bout des stadiers. 3-0, une victoire qui permet à l'équipe de Niary Tally de revenir dans la compétition. Tous les 3 buts sont des buts de haute facture. Après une bonne circulation de ballon, on a déséquilibré la défense, on a mis le ballon au fond. Donc c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, la chance nous a souri, mais nous gardons aussi toujours quelques petits problèmes de concentration au niveau défensif, donc il nous faudra très vite remédier à ça, quoi. Freiné par NGB, le stade de Mbour compte oublier très vite cette amère défaite pour pouvoir se relancer. On a été tout tenté en première mi-temps.
on l'a beaucoup respecté. Mais malheureusement, l'expérience a gagné. On va vraiment tirer des conclusions nécessaires pour ne pas tomber après 2 victoires au match nul, perdre lourdement comme ça. La deuxième rencontre posait les bouts de l'Union sportive de Ouakam aux Huiliers de Diourbel. Une rencontre soldée par un score de 2-1 en faveur des Diourbellois. Aïcha Camara, loin d'être euphorique, le coach adjoint des Huiliers accepte le statut d'outsider de son équipe, mais rappelle que la Cinéor va jouer toutes ses cartes aussi à domicile qu'en déplacement. Il y avait Aïcha Camara. Après la perte de balle, il fallait revenir au milieu et les laisser les balles. Parce qu'on savait qu'ils allaient nous imposer les jeux athlétiques. Et de leur camp, à partir du goal, ils balançaient les balles. C'est ce que nous avons su régler. Et automatiquement, après réception de la balle, il nous fallait jouer notre jeu. Nous l'avons fait, nous avons marqué 2 buts. Après 11 journées de compétition, les Ougamois perdent à domicile une défaite qui peut coûter à l'USO sa place de leader. Abatalif Fall, coach de l'Union sportive de Ougam, compte rectifier le tir lors de la prochaine sortie. Pour les Diourbellois, on les félicite sur leur organisation. C'est une défaite qu'on accepte, d'autant plus que c'est des choses qui arrivent dans le football. Sur le premier but, il y a Pablo Tindia qui relâche une balle sur une faute de main. Sur le deuxième, il y a une balle qui est entièrement sortie en touche et que l'arbitre de touche n'a pas vu. C'est des choses qui arrivent dans le football. Il faut l'intégrer et continuer à bosser. Voilà, amis téléspectateurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Et c'est un plaisir pour moi de vous servir. Donc, Info Matin revient lundi et prenez bien soin de vous. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Tout de suite, Mambay vous retrouve pour la revue des titres en Wolof avec Ahmed Aïdara. Et après 7h45, c'est le journal. Tout de suite, votre capsule. Bonne journée.